Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la pension alimentaire de Zelensky, de l'Ukraine, est suspendue, probablement terminée. Ah oui, l'Ukraine n'a plus droit à la pension alimentaire, qui se traduit en argent et en armes. Ah oui. Vous savez pourquoi? Parce que les États-Unis ont maintenant un autre intérêt, un autre objectif, un autre bébé qui vient de naître. Et ce bébé est plus important. Il est plus important que l'Ukraine. L'ancien chouchou des États-Unis, H, n'est plus le même. Il est maintenant vieux. Maintenant, le nouveau, la crème des États-Unis, c'est Israël. Au moment où je vous parle, le secrétaire d'État américain se trouve en Israël pour une visite de soutien et probablement pour organiser la riposte qui ne va pas se limiter seulement dans la bande de Gaza, mais qui va s'étendre probablement en Syrie, au Liban et surtout en Iran. Eh oui, c'est pas pour rien que les États-Unis ont déplacé déjà leur porte-avions vers le Moyen et le Proche-Orient. Donc, M. Zelensky est abandonné en plein vol. Et pire, sans parachute. Pendant qu'à la tour de contrôle, les gens se discutent les commandes. L'Union européenne ne peut pas compenser le manque à gagner des Américains. Eh oui, l'Union européenne ne peut pas compenser ce que les Américains donnaient. C'est là le grand problème. Et ce qui est encore plus grave, encore plus important, c'est que l'OTAN n'a plus d'armes. L'OTAN n'a plus d'armes. Les pays que vous voyez là, de l'OTAN, en dehors des États-Unis, ont épuisé leurs réserves. Ce qu'ils donnaient à l'Ukraine, c'était leurs réserves en armement. Ils sont obligés et condamnés à acheter d'autres armes aux États-Unis. Ils doivent dépenser de l'argent. Eh oui. Vous savez que pour éviter ce qu'on appelle le shutdown, le défaut de paiement aux États-Unis, on a voté un budget provisoire qui va durer le temps que les deux parties négocient afin de trouver un accord pour le budget général. Eh bien, dans ce budget temporaire, il n'y a rien. Il n'y a aucune ligne qui concerne l'Ukraine. Oui, il n'y a aucune ligne qui concerne l'Ukraine. Alors que les États-Unis, ils donnent chaque année
C'est toujours depuis très longtemps. Chaque année, les États-Unis donnent à Israël 3 milliards de dollars, ce qui équivaut à près de 10 millions par jour. Chaque jour, là, les États-Unis donnent 10 millions à Israël. Ce que Zelensky ne peut pas voir. Zelensky avait un objectif à atteindre. C'était affaiblir la Russie afin d'ouvrir un passage pour les États-Unis pour envoyer maintenant, pousser Taïwan à faire la guerre contre la Chine. Parce que le plus grand ennemi des États-Unis, c'est la Chine. Zelensky a échoué. Le contre-offensive, ça fait près de 4 mois qu'ils sont en train de patauger dans le yaourt. Et là, il n'y a rien d'autre à faire que d'assumer, de gérer l'échec, les conséquences de l'échec. Parce qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire affaiblir la Russie. Au contraire, la Russie sort de là encore plus forte, à la fois dans le monde et au niveau de l'Ukraine. Économiquement parlant et militairement parlant. Vous voyez, maintenant, cette guerre, l'échec de l'Ukraine va précipiter la dédollarisation. Certainement que les États-Unis veulent maintenant créer le chaos au Moyen-Orient pour justifier, pour essayer de voir comment ils peuvent reprendre comment dirais-je, en supériorité, en domination et en crédibilité surtout. Parce que les États-Unis ont perdu leur crédibilité puisqu'ils ont échoué à battre la Russie. Eh oui, ils ont échoué à battre la Russie. Cette guerre, ils ont eu le temps de la préparer. Lorsqu'ils signaient les accords de Minsk, il y a plusieurs années de cela, 8 ans de cela, François Hollande et Angela Merkel le faisaient pour donner du temps aux États-Unis et à ses alliés de l'OTAN pour équiper l'Ukraine. Donc, ils ont eu plusieurs années pour équiper l'Ukraine. L'Ukraine d'avant 2014 et l'Ukraine de 2022, lorsque la Russie décide de déclencher les hostilités, elle n'était plus la même. On avait là un pays qui était bien équipé avec une armée solide. Et les pays de l'OTAN, vous l'avez vu, le train de sanctions. Dès que la Russie rentre, eux, ils ont commencé avec les sanctions et ces sanctions se sont multipliées jusqu'à pousser un ministre français de l'économie dire que nous allons mettre l'économie russe à genoux. Ce qui n'a pas marché, c'est l'économie russe qui est encore debout. Et ça, c'est un problème. Donc voilà, les États-Unis ne peuvent pas faire autrement. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. C'est vrai que les États-Unis sont habitués à faire des guerres partout. Ils font des guerres partout dans le monde. Même en Afrique, les pauvres Africains. Les pauvres Africains aussi, qui n'ont pas d'armement. Sur l'ensemble du continent, là, il n'y a pas un seul pays qui a des armes. Mais les États-Unis viennent quand même faire les guerres là-bas. Ils vont prendre des terroristes qu'ils équipent, qu'ils forment et tout, ils déversent là-bas. En ce net moment-là, les Américains préfèrent maintenant prendre les Ukrainiens qu'ils forment pour les envoyer comme mercenaires au Soudan, au Mali, bientôt au Niger, au Burkina Faso. Ce sont eux qui vont entraîner les terroristes maintenant dans la zone. Parce qu'ils ont raté là-bas en Ukraine, face à la Russie. Ils ont échoué de balkaniser la Russie, la grande Russie, qui fait 17 millions de kilomètres carrés. L'État le plus grand au monde. Vous voyez, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et Zelensky, maintenant, n'aura que des larmes pour pleurer. Malheureusement, il avait été averti. Il savait. Tout le monde sait que les Américains ne respectent personne. Ce qui compte pour eux, c'est leurs intérêts. Si leurs intérêts ne sont pas là, ils abandonnent. Ils vous abandonnent en plein vol. Tant pis pour vous. Nous n'allons pas pleurer avec Zelensky. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non.
Yaba Kolervé, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.